Chers amis, bonjour. Voilà, nous poursuivons notre tour de la chapelle et j'allais dire nous le terminons d'une certaine façon puisque le confinement se termine normalement cette semaine. Je voudrais dans ce dernier temps vous présenter les 6 peintures qui sont dans cette chapelle. Et la caméra s'y arrêtera régulièrement. Ça ne va pas être une découverte intégrale pour vous puisque à l'occasion des méditations du chapelet avec le père Thierry Nomorel ou lors de la messe, sœur Georgia, qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'elle est derrière la caméra, vous a déjà montré telle ou telle de ces peintures. Voilà, donc j'ai envie de vous les faire découvrir un peu à la manière de ce que nous avons vécu avec les ex-voto la semaine dernière, c'est-à-dire un peu en 2 temps. Vous voyez, il y a le temps qui est celui du regard du visiteur, et puis demain, il y aura le temps du croyant, du pèlerin, du croyant, qui regarde ses œuvres et qui voit plus loin que ses œuvres, parce que, nous l'avons bien vu toutes ces semaines, tout le décor dans ce lieu, dans cette chapelle, comme dans tous les lieux de culte, dans nos cathédrales, que ce soit les vitraux, que ce soit l'agencement, que ce soit les sculptures et tous les autres éléments, concourent par le visible, nous emmener vers l'invisible. Et souvent, c'est d'ailleurs une catéchèse que tous ces éléments, en particulier dans les cathédrales, mais ailleurs aussi, où les peintures murales que l'on redécouvre peu à peu dans nos églises les plus anciennes de l'époque romane, où beaucoup de gens étaient illettrés. Et donc, il y avait une catéchèse au travers des représentations qui étaient faites. C'est un peu le cas ici, pas dans la même mesure, bien sûr, mais cette œuvre qui est relativement récente, elle est de l'époque de la chapelle, 1927-1928, c'est Ballerini qui l'a réalisée, donc un artiste romain qui a travaillé en étroite collaboration, on pourrait parfois dire sous le contrôle, des sœurs de Thérèse. Au départ, il s'agissait de produire des œuvres pour le Carmel, et cela s'inscrivait dans un ensemble pour une publication en 68 illustrations d'un livre qui était titré « La petite voix en images de la bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus ». Était édité en 1923, année de la béatification. Une deuxième version enrichie de cette œuvre a été produite en 1937 et elle a couru jusque dans les années 1950. Voilà, de 68 illustrations, nous sommes passés à quelques 77, des tableaux de scènes de la vie. L'émission Secret d'Histoire, l'autre jour, nous a fait découvrir et bien restituer la progression fulgurante de l'impact de Thérèse sur ses contemporains, sitôt son décès pratiquement, soit par la diffusion de Histoire d'une âme. Je reprenais quelques chiffres ici pour nous aider à poursuivre la conscientisation que nous a apporté Secret d'Histoire pour un certain nombre d'entre nous qui connaissent peut-être un peu moins la vie de Thérèse. Il y a eu la publication d'Histoire d'une âme 1 an, à peu près jour pour jour, après le décès ou la naissance au ciel, plus exactement, de Thérèse, 2000 exemplaires. Il y a eu ensuite 4000 exemplaires l'année suivante, en 1899, puis 35 000 exemplaires de 1900 en 1910, et de 1910 à 1923, année de la béatification, 108 000 exemplaires. Donc les éditions se succédaient pour faire face à une demande croissante. Et tenez-vous bien, dans les 2 années entre la béatification 1923 et 1925, 64 000 exemplaires.
Voilà, donc de nombreux artistes ont participé à tout ce foisonnement, soit par la peinture, soit par la sculpture. Alors pour la sculpture, on peut citer le frère Marie Bernard de la Trappe de Soligny, chez nous, qui a été en contact avec Mère Agnès, donc Pauline Martin, la deuxième des filles Martin, pour commencer à travailler sur différentes statues, dont la Thérèse aux Roses. Il y a aussi de nombreux peintres et dessinateurs qui ont travaillé, Charles Jouvenot, Anould et d'autres. Et donc Ballerini s'inscrit dans tout ce mouvement. Donc tout le travail, comme je le disais, était conseillé et peut-être un petit peu entre guillemets surveillé par les sœurs de Thérèse, en particulier Pauline, Mère Agnès, et puis surtout Céline, sœur Geneviève de la Sainte Face, qui a nourri de ses témoignages oculaires un certain nombre de détails que l'on voit sur ces 6 peintures et que nous étudierons plus précisément la prochaine fois. Alors, simplement pour localiser de quoi il retourne, si nous les regardons une par une, parce que je ne pense pas que la caméra permette un zoom suffisant pour que vous puissiez lire, il y a donc, s'il fallait commencer par le premier, la caméra va faire un angle à 180 degrés pour regarder celle qui est ici, au-dessus de l'ouverture vers la chambre natale, et qui nous montre l'ange gardien qui entrevoit l'avenir de Thérèse en se penchant sur son berceau. Donc c'est le premier acte, si j'ose dire, chronologiquement. Puis, à notre droite, 2 jours après, le 4 janvier 1873, c'est le baptême de Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc nous y voyons les 4 sœurs de Thérèse, Céline la plus petite qui se tient au baptistère, et puis Marie l'aînée qui est la marraine, donc qui est la plus proche de la petite baptisée, et puis derrière nous voyons Pauline, un peu plus grande que Léonie, qui est la 3e de la fratrie. Donc le père Dumaine, qui était à ce moment-là vicaire à Notre-Dame, qui deviendra plus tard curé de Montsort, la première paroisse des Martins, et Saint-Pierre de Montsort, puis vicaire général du diocèse. Et donc Louise Maret tient Thérèse sur les fonts baptismaux. C'est la bonne, puisque Céline n'est pas relevée de couche, elle est toujours à la maison. Et enfin, il y a Louis qui est à l'arrière, présent bien sûr au baptême de sa fille. Voilà, c'est la deuxième scène, si on peut dire, au niveau chronologique. Il y en a une troisième qui est ici sur notre gauche, qui représente Thérèse priant sur les genoux de sa mère, avec tout un ensemble de détails qui, pour le coup, sont rapportés par les sœurs de Thérèse. Nous y voyons le berceau, bien sûr, derrière la chaise sur laquelle est assise Zélie, puis la statue de Notre-Dame, qui deviendra Notre-Dame du Sourire. Et le père Thierry Hénaud-Morel, à l'une de nos rubriques méditation, vous a présenté longuement l'histoire de cette Vierge du Sourire. Si nous nous déplaçons un petit peu et que nous nous tournons pour regarder de l'autre côté, voilà, sœur Georgia va arriver peu à peu avec la caméra. On peut en profiter pour la remercier, car peu à peu, elle est en train de devenir une professionnelle. Voilà, si nous continuons la chronologie de tout cela, nous allons regarder à gauche Thérèse courant seule vers l'église malgré la pluie. Je vais y revenir dans quelques secondes. Puis, sur notre droite, Thérèse qui compte ses sacrifices avec sa sœur Céline. Cela se passe dans le jardin à l'arrière de la maison. Et enfin, donc, le dernier acte vécu à Alençon, la petite Thérèse assiste à l'extrême onction, au sacrement des malades, comme nous disons maintenant, de sa mère. Donc, si nous nous contentons de regards de visiteurs et nous voyons bien évidemment Zélie dans son lit,
Louis qui est agenouillé et qui est un homme accablé avec la tête dans les mains, et puis par ordre d'âge, les filles Martin, là sur la droite de ce tableau, avec Marie, Pauline, Léonie, Céline, et puis la petite Thérèse que l'artiste a figurée déjà avec une auréole. Voilà. Donc pour terminer la rubrique d'aujourd'hui, je voudrais vous lire simplement ce que Zélie dit à sa belle-sœur à propos de la scène de Thérèse courant seule vers l'église malgré la pluie. C'est le 14 mars 1875. Elle écrit donc à la femme d'Isidore, le frère de Zélie qui est pharmacien à Lisieux, et repérer que Thérèse a alors 2 ans et 2 mois et demi. Donc dans un passage de cette lettre, Zélie dit, je lis le texte, « Voici quelques semaines, on l'avait promenée le dimanche, donc il s'agit de Thérèse, elle n'avait pas été à la Mette. » Il disait la Mette au lieu de la messe, le langage se construit peu à peu, comme elle dit, ajoute Zélie. En rentrant, elle a poussé des cris perçants en disant qu'elle voulait aller à la Mette. Elle a ouvert la porte et s'est sauvée sous l'eau qui tombait par torrent dans la direction de l'église. On a couru après elle pour la faire rentrer et ses cris ont duré une bonne heure. Elle me dit tout haut dans l'église, « Moi j'ai été à la Mette, là. J'ai bien prié le bon Dieu. Quand son père rentre le soir et qu'elle ne le voit pas faire sa prière, elle lui demande « Pourquoi donc, papa, que tu ne fais pas ta prière ? Tu as donc été à l'église avec les dames. » Alors, il y a un beau message qui fera une belle transition pour notre rubrique de demain. C'est, voyez-vous, en creux, Thérèse avec sa naïveté d'enfant qui nous explique que finalement, on pratique vraiment la prière régulièrement dans la famille Martin, puisqu'elle s'étonne tout d'un coup que son père n'ait pas fait sa prière. On ne s'étonne pas de quelque chose qui n'est pas fait, qui n'est pas régulier. C'est bien que cet enfant, encore bien petite, est déjà bien marqué par la place de la prière dans la famille. Donc nous découvrirons tout cela demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Demeurez dans la paix du Christ.